Allô, bonjour papa. Et comment va la princesse à son papa? Ça va, j'ai rien à dire de spécial. Eh, pourtant t'es pas de bonne humeur, on dirait. Non, non, c'est juste que je ne veux pas parler très fort. Toi, tu es où? Quand est-ce que tu reviens ici? Et c'est pour ça que je t'appelle, ma chérie. Je suis occupé, mais je vais pas rentrer ce soir. Mais papa, mais pourquoi? J'ai beaucoup de travail à finir. Et si je veux le faire, je dois rester ici toute la nuit. Mais papa, t'es pas tout seul dans cette entreprise. Tu es le seul à travailler aussi dur. C'est toujours toi qui dois travailler le plus. Je suis triste de plus te voir quand je veux. Je sais, ma chérie. Je te promets une chose. Je te promets que bientôt, on passera beaucoup plus de temps ensemble, rien que toi et moi. D'accord? Mais pour l'instant, je dois raccrocher le téléphone. Je t'embrasse. Avec qui tu parlais au téléphone? C'était papa. Il a dit qu'il ne rentrerait pas, il a du travail à finir. Et c'est tout ce qu'il a dit? Il va rester à l'entreprise, à travailler toute la nuit. Encore un mensonge. Comme si je ne savais pas que tu étais chez Ella toutes les nuits. Est-ce que je peux entrer? Tu ne devrais pas laisser ton invité tout seul. Oiku s'est fiancé. Apparemment, les nouvelles vont vite, on dirait. Ne sois pas en colère pour ça. Ne me dis pas quoi ressentir, maman. C'est une bonne chose pourtant. D'accord, maman. N'en faisons pas toute une histoire. Au final, t'as eu ce que tu voulais, non? Merde. Maman, pour l'instant, je ne veux pas en parler, sinon je vais te briser le cœur. Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Prends ton temps. T'as déjà rencontré cet homme d'affaires? Je l'ai rencontré, oui. Il est intéressant comme type, je trouve. Peut-être. En quoi il est intéressant? Je veux dire qu'il n'est pas vraiment comme les autres. T'es pas du même avis? Je le pense aussi. Mais pour ma part, c'est pas ça le problème. Il y a quelque chose qui me dérange chez ce type. Moi, pareil. J'espère que Layla ne se rapprochera pas de lui en dehors du travail. Espérons. Je devrais peut-être en parler à Layla au cas où il se rapproche. C'est une bonne idée, dis-lui ce que tu penses. On verra bien. On dirait qu'elle n'a même pas hésité, Jinar. Elle attendait juste de me mettre à la porte. Quoi que je dise, ça ne servait à rien. Oiku m'a remplacé par le premier venu. Je sais à quel point ta situation est difficile, Mert. C'est surtout très douloureux à vivre. J'avoue, c'est très amer, tu vois. Mais je vais te dire, Oiku, je ne l'abandonnerai jamais. J'affronterai le monde si nécessaire. Mais Oiku et moi, on finira ensemble. Tu veux savoir ce que je pense? Elle m'aime aussi, au fond. Pourquoi est-ce que tu ris? Tu me crois pas, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je suis fier de toi, à vrai dire. On dit toujours que les personnes qui suivent leur cœur comme ça sont irrationnelles et émotives, et puis je sais pas quoi. Il faut surtout pas les croire.
Si Oiku et toi, vous vous aimez tant que ça, bats-toi pour la reconquérir. Voilà enfin quelqu'un qui comprend ce que je dis. Merci du soutien. Bien. Je sais ce que tu vis. Je vous dis bonne nuit. On se voit demain matin. Allez, bonne soirée, papa. Merci, ma chérie. Chef qui Il t'est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je vais bien. Qui sait ce que tu es en train de faire? Si tu as des dettes de jeu, ou si tu fuis quelqu'un, avec toi, tout est possible. Oui, j'ai fait des erreurs, mais t'en prends pas à moi. Bien. C'est vrai, n'en parlons plus, c'est mieux comme ça. Je ne veux plus jamais revenir dessus. Arzu n'est pas la femme qui va t'aider. C'est bon, j'ai compris, oui. Tu sais que j'avais compris dès la première fois? Même si je te le dis 1000 fois, tu fais ce que tu veux. On dirait que toute la maison est de mauvaise humeur aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, chérie? Tu n'as pas dit un mot de tout le repas. C'est pas important, maman. Entre les fiançailles et le boulot, je suis juste un peu fatiguée. C'est épuisant, je sais. D'ailleurs, je vais me coucher. Donne-moi le verre qui reste sur la table. C'est bon, je vais ouvrir. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Viens. Je suis juste venue pour t'encourager. Viens, assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, non, je ne veux rien. Alors, mère t'a dû être choquée, du moins, je suppose, non? C'était bien plus qu'un choc pour lui, Selma. Il voulait pas croire que j'étais fiancée. Exactement comme quand je lui ai dit que c'était fini entre nous. Il ne méritait pas ça. Selma, toi aussi. Bah quoi? Tu peux pas lui en vouloir de continuer à t'aimer. Tu réalises que c'est rare de trouver un homme déterminé dans son genre, au moins? C'est rare, oui, je sais. Ce serait plus simple s'il m'aimait pas. T'as rien compris du tout, Oiku. Le garçon dit qu'il se battra jusqu'au bout. T'es amoureuse, toi aussi. Mais t'as choisi de t'engager à un autre homme que lui. Tu ne regrettes pas de lui avoir fait vivre ça? Pourtant, je l'ai fait pour son bien, lui. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tes yeux disent tout le contraire, ma grande. Selma, ma décision est déjà prise. Trop tard, je ne reviendrai pas dessus maintenant. C'était un bon dîner, merci à tous. Merci beaucoup. Passons à côté pour prendre le café. Très bien. Ma chère Leïla, après vous. Ah, si vous saviez... Ah, j'ai jamais été à une table aussi remplie que ça. Et pourtant, j'en connais du monde. Nous dînons ensemble le plus souvent possible. C'est très bien. Surtout que nous sommes une grande famille, et je suppose que vous vivez seul en ce moment, n'est-ce pas? Exactement, oui. C'est bien vrai, je suis seul. Laissez-moi vous dire, quand on vit seul depuis tant d'années, on n'a même pas envie de s'asseoir et de manger à table, vous savez. J'ai vécu la même chose pendant mes années universitaires aussi. En fait, la nourriture n'a pas de goût quand on est seul. Exactement, vous avez tout compris. Rien que pour ça, avoir une famille aimante est indispensable dans la vie. Du moins, c'est ce que moi je ressens. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le partage est important. Surtout avec des gens et une famille grande comme ça. Croyez-moi, rien n'est plus important. Tu penses que ce sera un garçon ou une petite fille? Non, en fait, tant qu'il est en bonne santé. Peu importe, à mon avis. Quoi qu'il arrive, moi je l'aime déjà. Moi aussi, tu sais. Je vous aime beaucoup tous les deux. Je pense qu'on formera une belle famille aussi. Quoi qu'il arrive, chaque jour, je vous dirai que je vous aime. Du luxe et du luxe, le maximum de confort, tout ce que tu mérites. Dis-moi, tu as parlé à ton père? Il me semble que tout l'argent est dans ses mains. Toi, tu ne t'en fais pas pour ces choses-là. J'ai conçu le plan parfait. Ce qui compte, c'est que je récupère tout ce qui m'appartient. Tu as toute ma confiance, mon chéri. En vérité, je n'aime pas, même quand il manque juste une personne pour la table. Oui, oui, oui. C'est compréhensible surtout quand on a construit une famille si nombreuse et sympathique. Arzu!
Lâche-moi! Arzu! Arzu! Où est ma fille? Ah, je t'ai dit de me lâcher! Mais... ça y est, je vous reconnais enfin. Vous êtes déjà venu au manoir, c'est ça? Vous vous en rappelez pas? Quand Jinard et Denis se sont mariés, il y avait Mahmoud aussi. Tu dis quoi, Essine? Tu ne parles pas de cet homme qui a fait un scandale au mariage, quand même. Mais si! Il criait ma fille, devant tout le monde. C'est Mahmoud, cet homme. Tu dois rêver, Essine. N'accuse personne, enfin. C'est un homme d'affaires accompli, Mahmoud. Ne manque pas de respect à notre invité, je t'en prie. Ce n'est pas possible. Mahmoud vivait à l'étranger à cette époque. En fait, Essine a pu me voir, c'est bien possible. J'ai un visage très ordinaire, je sais. En fait, on m'a dit que je ressemblais à d'autres personnes plusieurs fois. Vous en faites pas, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai même pris l'habitude qu'on oublie que j'existe. Tout compte fait, Essine peut faire erreur à ce propos. C'est normal. Essine est manifestement confuse, ça arrive. Sinon, elle n'aurait pas fait ce genre d'analogie si inappropriée. N'est-ce pas, Essine? Bien sûr, mais... oui, je dois me tromper, à l'évidence. Mahmoud, je tiens à m'excuser pour ce qu'a dit ma nièce. Non, il n'y a pas de quoi. En vérité, ça n'a aucune importance. Mais puisque vous m'avez gentiment invité ici, et que vous m'avez accepté dans votre famille et à votre table, je vous remercie du fond du cœur. En fait, vous m'avez rappelé mon enfance, pour tout vous dire, par l'accueil, la chaleur et l'environnement aimant aussi. J'espère que cette belle famille restera toujours unie. C'est ce que je souhaite pour vous tous. C'est très beau ce que vous dites. Merci beaucoup. Si nous avons pu aussi vous rappeler votre chère famille et de bons souvenirs d'enfance, c'est ce qui compte. Monsieur, je ne saurais comment vous dire ça, mais ce charmant dîner de famille est important pour moi aussi. Je vous remercie du fond du cœur. Je dois vous remercier aussi. Je suis heureux de vous recevoir. Merci beaucoup à vous. Ouf. Je peux rien faire de plus. Je peux rien faire pour lui. Bon sang, que vais-je faire de lui? Je fais quoi de celui-là? Tekin. C'est qui? Et pourquoi tu te plains comme ça? Un chauffeur et ses bêtises, il me tape sur les nerfs en ce moment. On mange quoi ce soir? Oublie ce que tu vas manger. Tu as pu parler avec Serdar? Ça veut dire quoi, Tekin? Je te demande si tu as parlé à Serdar. Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il va mieux d'après toi? Ah ouais. Il va très bien. Il a repris ses esprits. Il va mieux, je suppose. Ah, je suis contente de l'entendre. Oh, je suis soulagée. Même si je le savais déjà. Mon fils est un jeune homme déterminé. J'étais sûre et certaine qu'il reprendrait ses esprits. J'ai jamais douté un seul moment. Très bien, dans ce cas, veuillez m'excuser, je vais devoir vous laisser. Merci pour cette soirée encore. Le plaisir est pour moi, Mahmoud. Vous êtes le bienvenu ici. Merci beaucoup, c'est gentil. Leila est une partenaire et une femme d'affaires très prospère. Je suis très chanceux d'avoir fait sa connaissance, surtout. C'est aussi un honneur pour moi de rencontrer votre famille. Tout le monde ici est très sympathique. L'honneur est partagé, vous savez. Je vous souhaite à Leila et à vous que ce partenariat soit réussi et dépasse les objectifs. Oui, on verra. Je suis sûre qu'on va réussir. Mahmoud est un homme en qui j'ai confiance. Ah, vous me mettez mal à l'aise, ma chère. Je ferais mieux de partir avant de rougir. Si vous le permettez, bien sûr. Vous êtes excusée, ce fut un plaisir. Leila, ma chère, cette belle soirée en appelle une autre, qu'en penses-tu? Mes enfants, Mahmoud devrait aussi revenir. Vous êtes d'accord? Dans ce cas, je vous dis au revoir et à très vite. On le fera, monsieur. On le fera. Je vais vous raccompagner. Merci, c'est gentil. Bon, alors mes amis, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Veuillez m'excuser. Je vais dans ma chambre, grand-père, si ça ne te dérange pas. Bonne nuit à toi. Et quand Leila m'a dit qu'elle projetait un partenariat commercial, j'étais nerveux au début. Mais Mahmoud est un homme très agréable. En fait, je l'aime bien. Leila, ma chère, merci beaucoup à vous de m'avoir offert cette soirée familiale. C'est très gentil de votre part.
Merci à vous d'être venu. J'ai beaucoup apprécié Mahmoud. J'espère vraiment qu'on se reverra très vite. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Quel type prétentieux, imbécile. Qu'est-ce qu'il essaye de dire? Si tu savais comme tu me manques. En vérité, je sais que tu voulais pas qu'on se sépare. J'en suis sûr. J'aimerais tellement pouvoir être avec toi. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Même si tu n'as pas accepté ma demande, garde au moins cette bague rien qu'en souvenir. Je ne peux pas, merde. Alors fais-le pour moi. Tu sais qu'elle compte à mes yeux. Cette bague représente mon espoir en notre avenir. Un jour, tu porteras cette bague de ton plein gré. Je ferai tout pour y arriver. Pourtant, maintenant, ce n'est plus possible. Je ne peux pas revenir en arrière. Seul un miracle me ramènera à toi. S'il y a deux roses dans le monde, l'une sera rouge et l'autre sera blanche. Si un jour tu m'oublies, la rose rouge se fanera. Et si c'est moi qui t'oublie, la rose blanche sera mon linceul. Fais de beaux rêves, mon amour. C'est quoi ce message-là? Je suis sûre qu'il a vu ça à l'arrière d'un camion débile. Je me demande combien d'amoureux regardent les étoiles en même temps que nous. Et où ils peuvent être? Laisse-moi réfléchir. Je parie qu'à Hyde Park, il doit y en avoir quelques-uns. Ou peut-être à Venise, sur une gondole, en repensant à leur mariage. Mais je pense que c'est la Tour Eiffel qui est la plus concernée. La chance, c'est d'être ici avec toi, ma chérie. Absolument. Peut-être qu'un jour, on ira à Paris, nous aussi. Sans aucun doute. Je pensais que tu irais partout avec moi. Qu'est-ce qui a changé? Oui, je veux partir. Bien sûr que je viendrai. Mais tu vois, ce sera pas facile de tout laisser derrière nous. Ta famille, tu veux dire? Ma famille. En fait, ça aurait été plus facile si ma mère était bien rétablie. Mais elle a quitté juste quand elle se remet à peine. Je pourrais pas. J'aimerais te dire que je comprends ce que tu dis. Et pourquoi non? J'ai vécu dans ce manoir toute mon enfance. Toujours des gens autour de moi. On est censé se connaître, tu vois. Mais je me demande réellement qui je suis en dehors de ces murs. Je me demande si ces gens ici font vraiment partie de ma vie aussi. J'essaye de comprendre.
Si jamais Femi ne m'avait pas adopté, quelle serait ma vie, qui je serais devenu, tu comprends? Qui sait? Mais notre rencontre aussi aurait changé. On sera toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Le destin nous réunira toujours. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on serait mariés, mais qu'on vivrait pas ici. Pas de manoir, une vie simple. Tu te rappelles de notre première rencontre? La journée au port, où tu as pris des photos de moi sans permission. Tu sais qu'elle est devenue historique? La meilleure photo de toute ma carrière. Elle a changé ma vie et c'est mon plus grand chef-d'œuvre. Et ensuite? Un de ces jours, je t'emmènerai dans une autre ville. À quelle ville tu penses? Peut-être un joli petit village. Par exemple, Datka ou Sil, peut-être. Ou encore à Boscada, dans une de ces maisons, tout en bois près de la mer. Tu sais, ma chère Denise, on ne peut pas rêvasser debout comme ça. Il faut fermer les yeux et faire un vœu pour que les plus beaux rêves se réalisent. T'entends le gazouillis des oiseaux qui nous entourent? Cet air marin qui remplit nos poumons. Juste toi et moi pour en profiter. Oh, c'est parfait. Maintenant, imagine un petit terrain et des arbres fruitiers un peu partout. Imagine-toi cueillir les fruits de ces arbres au fil des saisons. Notre table du déjeuner remplie de ces fruits. Alors là, je cours à la boulangerie. Pourquoi? Juste parce que je veux un bon pain chaud, le tartiner de beurre et nous faire un bon petit repas. Avec quelques concombres à côté et des tomates du jardin. Oh, je dois dire que je m'y vois déjà. Et ensuite? Ensuite, le déjeuner est terminé. Maintenant, toi et moi, on discute pour décider qui va faire la vaisselle. Mais bien sûr, comme toujours, on le joue pile ou face. Et c'est encore moi qui gagne. Mais tu sais bien que j'ai jamais de chance au jeu. Vraiment? Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu rigoles? Faut pas se moquer. C'est que tu fais toujours de si beaux rêves. J'ai aussi hâte de les vivre. L'essentiel, c'est que je sois toujours avec toi. Mon chéri, où que tu voyages dans le monde, sache que je serai toujours à tes côtés. J'irai n'importe où avec toi. Tu es la meilleure des femmes. Et je t'aime plus que tout. Moi aussi, je t'aime. Mais je rêve ou quoi? Elle va y arriver. Elle et Gina vont déménager. Sale vipère. Jamais. Non, Gina ne peut pas me quitter. C'est impossible. Tu ne me laisses décidément pas le choix, Denise. Pour que ce cauchemar se termine, je dois t'éliminer. Tu dois mourir, Denise. Tu vas devoir disparaître. Entrez. Tenez, Femi, j'ai apporté vos médicaments. Merci, ma chère. Je dois vous dire... Ah, bien sûr, vous êtes mieux placé pour le savoir, mais ce partenaire de Layla m'a semblé plutôt... Enfin, il avait l'air un peu trop décontracté pour un simple invité. Non, d'après moi, ce qu'il disait semblait très sincère, en vérité. Pourtant, j'ai remarqué, quand vous avez dit qu'il serait toujours le bienvenu à l'avenir, c'était limite si je le voyais bondir, comme si c'était l'occasion parfaite. Pourtant, il le connaît à peine, en vérité. Qui il est, ses objectifs. Ma chère, Layla est une personne très prudente, surtout dans les affaires. Si elle avait des doutes sur son associé, elle aurait pris les mesures qui s'imposent. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire de partenariat est si soudaine et bizarre. Est-ce vraiment nécessaire? Si moi j'étais elle, ce type me rassurait pas. En plus, il n'est pas de notre standing. Il est très grossier à table. On dirait qu'il ne sait pas comment se comporter, enfin. Dis-moi, tu connaissais ce Mahmoud avant ce soir? Non. Pourquoi? Comment pourrais-je le connaître? Je ne sais pas, mais à t'entendre, on dirait que tu connais son caractère. Non, ce n'est pas le cas. Je crois qu'on s'est mal compris. Je ne l'avais jamais vu avant ce soir. J'ai simplement vu son comportement et il m'a l'air grossier. En fait, j'ai plutôt mis sa sincérité sur le compte du mal du pays. C'est ce qu'il a dit lui-même. Un environnement familial aussi chaleureux, c'est ce qui lui manquait.
Mais je garde les yeux ouverts sur Mahmoud après tout. Tu n'as pas à t'inquiéter, ça ira. Si vous le dites. Enfin bref, c'est pas grave. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chère. Jinar, Oui, ma chérie? devine de quoi est-ce que j'ai rêvé la nuit dernière? Je t'écoute, de quoi il s'agit? Tu sais, comme on a parlé de Boscada toute la nuit, j'ai continué à y penser et c'est revenu dans mon rêve, tu vois. Je voyais, au réveil le matin, j'apportais les plats du petit déjeuner à cette table avec les fruits dessus. Tu appelais nos enfants et ils jouaient sur le toboggan. Venez, vite, le petit déjeuner est prêt, maman vous attend depuis longtemps. Nos enfants, tu dis? Ils étaient combien? 2. Un garçon et une fille. Bien sûr que oui, ce sont des jumeaux. Ah, et aussi, j'ai oublié. Tu leur as promis que vous joueriez au foot. Chérie, attends, laisse-moi deviner. Le garçon doit faire du sport et la petite doit faire de l'art. Elle dessine mieux que sa mère, j'en suis sûr. Mais... comment tu le sais? Est-ce que je parle pendant mon sommeil? C'est une fille à maman, j'en suis certain. Après tout, je sais qu'elle fera des merveilles. C'était un très beau rêve, je dois dire. Tellement réel que je m'y croyais. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai toujours l'impression d'y être. Ma petite chérie, je te promets qu'on donnera vie à ces rêves, toi et moi. On aura une belle vie avec nos enfants, peu importe où on sera. On sera heureux quoi qu'il arrive. Mon amour, je suis heureuse partout tant qu'on est ensemble, tu sais. Je t'aime, ma petite femme. Sadiq, ce Tekin est allé beaucoup trop loin. Il faut le faire taire au plus vite. Sinon, il va continuer à causer des problèmes. On doit toucher son point faible le plus vite possible. Quel est ton plan? Tu savais qu'il faisait de la contrebande avec l'entrepôt et les camions. Renseigne-toi sur les dates de leurs expéditions et ensuite la police fera le reste. Une fois que tes relations dans la police seront au courant, ils feront une descente. Une bonne fois pour toutes, quand Tekin se fera prendre, nous serons débarrassés de lui. Très bien. Je préviens mon contact à l'intérieur. Ils sont finis. Accélère, Sadiq. Accélère. Ce sale type se sert de Jinar et l'embrouille davantage. Je ne peux pas laisser faire. Je refuse de perdre mon fils à cause de cette ordure. D'accord. Bonjour. Bonjour, Denise. Viens, assieds-toi. Alors, les préparatifs de la foire avancent bien? On fait le nécessaire. Ouais. Mahmoud avait l'air très investi dans son nouveau rôle. Normal. C'est seulement sa première foire. En fait, est-ce qu'il vous a dit quel était le nom de son entreprise? Je ne me souviens pas. Elle est toute nouvelle dans ce cas. Oui, je pense. Tu me punis injustement par ton absence, Yelsin. On a traversé beaucoup de choses, toi et moi. Tu crois pouvoir m'écraser, mais c'est là que tu te trompes. Je ne vais pas abandonner ma vie ni ce manoir juste comme ça. Et cette petite-là n'est qu'une peste qui ne m'arrive pas à la cheville. D'ailleurs, si tu veux continuer à jouer à ce petit jeu, sache que j'ai le pouvoir d'en changer les règles. Voyons si cette Elle-là sera une simple petite épouse sage et dévouée, ou plutôt une victime de ton ego mal placé. J'écoute, Arzu. Yelsin, je ne veux pas te déranger, mais je crois qu'on doit parler tous les deux. T'es jamais à court d'urgence, hein, n'est-ce pas? Justement, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Pourtant, c'est toujours pareil. Je sais à quel point t'es égoïste, Arzu. Mais cette fois, t'embête pas. Je te crois pas. Essine ne va pas bien.
Non, on vient de discuter, elle va très bien. Non, elle fait semblant. Arzu, qu'est-ce que tu racontes encore, c'est quoi? Je t'en prie, c'est pas mon genre, enfin, on doit parler. Je vais tout expliquer et tu pourras enfin le voir par toi-même. Très bien, ça marche. Qu'est-ce qu'elle t'a dit cette fois? Faut que j'aille au manoir. On doit discuter. Mais c'est quoi ces discussions sans fin, là? Elle trouve toujours des excuses pour te ramener au manoir. Je pense qu'elle le fait pour te retourner le cerveau. Yeltsin ne la laisse pas entrer comme ça dans ta tête. Ma belle, je connais très bien Arzu et depuis très très longtemps. Et crois-moi, ces manipulations avec moi, ça marche pas. Elle ne s'arrêtera pas tant que tu restes avec moi. Rien qu'elle puisse faire ne pourra nous séparer. Tu le promets? Promets. D'accord, ça me va. Ça en est où avec Oiku? On joue surtout à éviter l'autre. Ça ne présage rien de bon. Tu vas continuer à lui courir après? T'en as pas un peu marre? Bon sang. Toi et Sin, c'est pas pareil? Je te jure, je sais plus quoi lui dire, moi, cette fille. Je pense que je pourrais tout essayer. Et même si le bonheur est à portée de main, jamais elle voudra s'en emparer. Ah merde, me regarde pas comme ça, tu sais. J'ai couru après Essine pendant suffisamment longtemps. Mais ta relation avec cette fille est différente. Oiku et toi, vous êtes amoureux? Ouais, mais peut-être que j'en ai pas l'impression, tu ne crois pas? Par exemple, hier, quand j'ai voulu lui parler, elle ne m'a même pas adressé la parole. Mais reprends-toi, merde. T'as pas dit qu'elle essayait de prendre ses distances et qu'elle évite de te parler, hein? Si elle t'aimait pas, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Pourquoi est-ce qu'elle maintiendrait autant de distance? Mais regarde, mon frère, elle s'est fiancée. C'est pas normal si elle tient à moi. La table 2 veut un café, la table 7 veut l'addition. Ça roule, je prépare l'addition tout de suite. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu portes pas ta bague? Je l'ai enlevée quand je me suis lavé les mains. Voilà, c'est mieux. Fémine a gardé le silence sur ton histoire pendant des années que pour une raison, Dinar. La seule raison pour laquelle il a voulu te cacher toute la vérité, c'est qu'elle n'est pas ce que tu penses. Femi s'est tue tout ce temps parce que son fils Mustapha est l'auteur du crime qui va totalement bouleverser ton avenir. Quoi, Mustapha? Pourquoi vous dites ça? Comment osez-vous? Mustapha a tué tes parents en leur tirant dessus. Non, c'est un mensonge. Non, c'est la vérité, justement. Son fils Mustapha est le coupable. Et Femi a détruit toutes les preuves pour couvrir le crime de son fils. Il a tout fait pour couvrir le crime. Tu veux savoir pourquoi il t'a recueilli réellement? Je vais te le dire. Il t'a adopté pour se racheter de ses crimes. Il t'a pris pour soulager sa conscience uniquement. Assez, retire ce que t'as dit là. C'est pas quelque chose que tu peux dire sans réfléchir. Est-ce que t'as vraiment tué mes parents? Comment tu peux m'annoncer ça comme ça? Qu'est-ce que tu comprends pas, Jinar? Hein? C'est moi qui les ai tués, je l'avoue. Ils ont été emmenés à l'hôpital. Ouais, ils avaient une chance de vivre. Mais je les ai débranchés. Et ensuite, plus rien, c'était fini. Yeltsin et Tekin sont de mèche depuis le début. Yeltsin n'a qu'une seule envie, c'est de s'emparer de prendre tout l'héritage, de diriger l'entreprise, seul ou sans toi. Il n'attend que ça. Mais il ne peut rien faire contre toi et moi, tu le sais. Et d'ailleurs, c'est pour ça l'autre fois que je t'ai demandé de ne pas renoncer à ton héritage, justement, parce que j'avais prévu que Yeltsin préparait un mauvais coup. Fiston,
Je connais ce Yalcine comme ma poche. Quand il n'a pas eu ce qu'il voulait de moi, il a eu recours à ce mensonge. Il a inventé cette histoire pour t'éloigner de moi et de ta famille, parce qu'il sait où tu es sensible. Surtout, ne te laisse pas avoir par ces mensonges. T'es certain qu'Yalcine n'a rien à voir avec la mort de mes parents? Non, je te dis. Il te dit ça uniquement parce qu'il cherche le moyen de t'éloigner de nous. Voyons. Tu penses qu'il en serait capable, hein? Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a alors? Yalcine, rentre à la maison, s'il te plaît. C'est pour ça que tu m'as appelé, n'est-ce pas? Et Sin n'est qu'un prétexte. Arzu, c'est fini. C'est terminé. Tu as perdu, admets-le. C'est là que j'aime. Je comprends. Aussi difficile que ce soit pour moi, j'ai accepté votre relation. Mais pour moi, c'est Essine qui compte le plus, ok? C'est-à-dire? Je suis d'abord une mère. Et je dois penser à ma fille avant moi-même. Essine est une personne si fragile. Quoi qu'il arrive, je peux pas la laisser. Essine ne supporte pas de ne pas te voir. Essine ne pourra pas supporter qu'on divorce, toi et moi. Tu penses? T'es sérieuse, hein? C'est donc Essine la raison de tout ce cinéma? Tu crois vraiment que je suis stupide à ce point-là? Hein? Je vais parler à ma fille pour que tu n'aies pas à le faire. Essine a toujours écrit quand elle veut extérioriser. Pour comprendre, tu dois lire ça. C'est quoi? Elle écrit sur tout. Tu peux lire. Tu verras par toi-même que le joli sourire de notre fille chérie cache une douleur beaucoup plus profonde. Mon chéri, je te cherche partout. Comment tu te sens? Pensif. Pourquoi? Tout ce que je sais de mes parents pourrait être un gros mensonge. T'es vraiment préoccupé à ce que je vois. Non. C'est juste qu'en parlant de partir, ça me fait réfléchir à ce qui m'entoure. Je suis simplement perdu dans mes pensées. Le manoir devient trop petit pour moi, l'idée de vivre ailleurs commence à faire son chemin. C'est normal. Je ferais comme toi si mon oncle voulait seulement mon héritage sans se soucier de moi. On dirait bien que je t'ai contrarié. Mais non. En fait, je suis tentée de partir aussi après notre discussion. Est-ce que t'aurais faim? Je vais nous préparer un petit truc à manger. Ensuite, on pourra rêvasser à notre vie. D'ailleurs, on a beaucoup à faire, on n'a pas encore abordé l'éducation des enfants. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour te mériter dans ma vie? T'as rien fait. Je t'aime pour qui tu es, mon amour. Je t'aime aussi, ma chérie. Allez, je vais tout préparer. Mais ne rêvasse pas sans moi, on parlera des écoles. Quoi? Mais ce discours... Tu comprends maintenant ce qu'Essine ressent. Arzu, est-ce que tu te rends compte de ce qui est écrit ici? Essine écrit qu'elle est capable de meurtre. Écoute, si c'est encore une de tes petites manigances... Elle a déjà essayé de le faire, Yalcine. Qu'est-ce que tu dis? Elle a essayé avec Denise à plusieurs reprises. Je l'ai même surprise une fois. Un psychologue la suit, mais ça n'a pas l'air de marcher. J'ai essayé avec amour d'être attentive, mais rien n'a marché. Essine est en souffrance, Yalcine. Et si jamais elle faisait quelque chose, j'aurais tellement peur. Je ne peux pas supporter qu'elle continue de faire du mal. D'accord.
Les Maldives, impossible. Surtout t'emballe pas, Denise. Gina restera près de moi quoi qu'il arrive. Sale vipère. Que fait ma petite fleur que j'adore? Papa chéri. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Tu m'as beaucoup manqué toi aussi. Ne mens pas où ton nez va pousser cette fois. Si je te manquais, pourquoi t'es pas rentré? C'est Geppetto Femi qui me fait travailler très dur. Je m'en fiche. Je veux faire une escapade perfide le plus tôt possible. Dis donc, mais ça sonne comme un ordre. Dans ce cas, en route pour l'aventure. Destination, l'Académie de musique. Vraiment? Merci, papa chéri. Mert, J'arrive tout de suite. tu retrouveras le sourire, Mert chérie. Tu oublieras ta douleur et tu tomberas amoureux de moi. Bienvenue, Sinem. Ravie de te voir, mais on dirait que tu es toujours très contrarié. Tu es venu ici pour manger? Non, je suis venue soutenir mon amie dans une période très difficile. Tu es bouleversée, je peux comprendre. Tu es en colère aussi. C'est pas facile d'accepter ce qu'elle a fait. Oiku et ses fiançailles ont réellement choqué tout le monde. J'aimerais ne pas en parler, s'il te plaît. Partager la douleur et la tristesse vont t'aider, c'est certain. Tu oublieras avec le temps. Et puis... moi, je suis toujours ici, à tes côtés. Merci, c'est gentil, Sinem. Ton amitié est très précieuse. Mais comme je l'ai dit, je veux pas en parler pour le moment. Très bien, Mert, si c'est ce que tu veux. T'as décidé de ce que tu voudrais manger? Ah,